Chers amis, nous allons travailler le circuit de puissance. On va travailler sur une notion, celle du circuit de base d'une alimentation série. Le circuit de base d'une alimentation série, dès que vous comprenez ça, vous allez comprendre facilement tout le circuit de puissance. C'est là où il y a un peu la clé. Comment on va jongler les petites formules et comment les trouver? On va commencer. On dit circuit de base d'une alimentation série. Le schéma, en principe, c'est celui-ci. Il y a un interrupteur, il y a une source d'alimentation initiale. Nous avons une diode de roue libre qui est là. Nous avons une bobine qui est là et nous avons un condensateur qui est également là et nous avons notre charge. La charge est là. On va la nommer U0. On peut nommer comme on veut. Ça c'est le condensateur, ça c'est L, ça c'est VD, ça c'est notre K. Nous aurons deux cas de figure qui se présentent ici. Premier cas lorsque K est fermé et deuxième cas lorsque K est ouvert. Commençons par K fermé. K fermé, interrupteur fermé. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons une maille. Ça commence là et ça revient là. Nous lançons dans la maille, nous avons EI moins. Ici, c'est le courant entre, ça veut dire le courant, la tension s'oppose. On va revoir la loi là plus tard. Nous avons moins UL et moins U0 égale 0. Qu'est-ce qu'on fait? On fait EI moins U0 est égal à UL. Or, dans la loi de l'auto-induction, ou alors dans les lois d'induction, nous avons vu que UL est égal à L delta I sur delta D. Je vais revenir sur cette notion plus tard dans une autre vidéo pour mieux vous expliquer comment on fait pour avoir cette formule. Remplaçons d'abord cette formule ici. Nous avons moins U0 est égal à L delta I sur delta D. Quand l'interrupteur est fermé, nous avons delta T qui est égal à T on. Et quand l'interrupteur est ouvert, nous avons delta T qui est égal à T off. Donc c'est donc égal à L delta I sur T on. Je vais nommer ça équation numéro 1. Maintenant, K ouvert. K ouvert. Qu'est-ce qu'on a? On sait que lorsque c'était fermé, la bobine emmagasinait de l'énergie. Et maintenant que K est ouvert, la bobine n'emmagasine plus l'énergie. La bobine devient une source d'alimentation. Donc c'est la bobine qui débite maintenant le courant dans la charge. Donc qu'est-ce que nous avons? Nous aurons UL moins U0. Donc maintenant, la maille ne vient plus comme c'était là. La maille vient maintenant. Elle s'arrête là. Et elle est fermée. Moins U0 moins VD égale 0. Nous avons appris en troisième année que lorsque la diode conduit sa tension, VD est égal à 0. Donc VD est égal à 0. Nous aurons donc encore UL est égal à U0. Ce qui entraîne que nous avons U0 égale aussi à L delta I sur delta T. Si on tirait delta I est égal à quoi? Delta I est égal à delta T fois U0 sur L. Or, on nous a dit que lorsque K est ouvert, T est T off. Donc, nous avons donc T off fois U0 sur L. J'appelle ça équation numéro 2. Maintenant, on va joindre les deux équations. Les deux équations autant pour moi. Qu'est-ce qu'on trouve? On trouve la première équation qui était égale à EI moins U0. Ça me fait L delta I. On a d'abord L sur D on. On va remplacer la valeur de delta I. Delta I, on a trouvé delta I est égal à T off fois U0 sur L.
Je vais simplifier les L. Qu'est-ce qui va me rester? Ça va me rester T off fois U0 sur T on. Je vais renvoyer tout ça pour équilibrer. Je fais EI est égal à U0 va de l'autre côté, ça fait U0 plus T off sur T on fois U0. Qu'est-ce que je trouve? Je trouve que c'est égal à U0 facteur de 1 plus T off sur T on. Maintenant, ici, on doit croiser. Je garde U0 qui est égal à T on fois 1 plus T off. Ça me fait T on plus T off, ce qui est égal sur T on. Or, ceci, nous avons appris que c'est égal à T. Ça me fait U0 facteur de T sur T on. Donc, EI est égal à U0 facteur de T sur T on. Ce qui entraîne que nous avons EI fois T on égale à U0 fois T. D'où la formule que nous avons l'habitude d'avoir U0 sur EI est égal à T on sur T. Donc, voilà la démonstration.